Salut à tous. Comme convenu, on vous a promis pas mal de petites nouveautés qui vont arriver. Il y en a qui vont pas tarder à arriver. Il y a pas mal de trucs qu'on vous prépare. Donc comme vous le savez, on est une petite chaîne. Donc on évolue comme toutes les chaînes progressivement. Donc voilà. Aujourd'hui, nous avons reçu quelques petites nouveautés pour vous. Donc voilà, pour tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui aiment ce qu'on fait. Pour tous nos abonnés aussi, je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui mettent des j'aime. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser pas mal de questions. Ça serait super sympa. Et puis peut-être pourquoi pas ramener des machines que vous souhaitez voir chez nous. Donc aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle machine qui est sortie déjà, qui existe en deux versions. Donc vous avez le Typhon 3S, donc le V3 et si je ne me trompe pas le V3 et le Typhon Big Rock V3 aussi. Donc voilà, donc on va vous présenter tout ça progressivement, tranquillement. Donc aujourd'hui on va partager ça Ensemble. Donc une nouvelle machine, un huitième, c'est bien ça, un huitième de chez Buggy, un huitième de chez Arma, qui est magnifique. Donc on va l'ouvrir et Christopher vous fera le débrief. Donc c'est parti. Nous allons déballer ensemble, nous et les abonnés qui aiment notre page, qui partagent, qui aiment. Et à tous ceux évidemment qui visitent aussi, c'est super sympa de votre part. Donc bien évidemment, provenance d'RC Team, hein, donc ça c'est leur logo, donc c'est super cool, donc voilà. On commande beaucoup chez eux. On commande pas mal chez eux, pas mal chez Miniplane, un peu partout, donc voilà. Bon là, le petit reçu, RC Team, comme quoi la référence du produit, de ce que nous avons commandé, bon ça s'en fout un peu à l'arrivée. Hop là, on sort le carton. Voilà, ça le carton. Donc c'est une machine bien évidemment, une machine de course, que nous personnellement, on ne va pas bâcher parce que c'est pas tout type de véhicule qui se bâche. On respecte un peu la pratique, donc ce qui se bâche se bâchera, ce qui se bâchera se bâchera. Donc, hop là. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça donne envie de faire rouler tout. Ça donne envie de faire rouler tout de suite. C'est magnifique, c'est lourd, c'est monstre. Donc Arma, c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que c'est costaud, c'est fiable. Le seul bémol que je peux leur reprocher, c'est qu'il y a pas mal de leurs machines qui ont tous ces mêmes pièces. Donc on a besoin d'une pièce, malheureusement c'est souvent la rupture de stock chez eux. Bon, malheureusement, des fois on passe la frontière ou par hasard comme ça on peut trouver sur des sites en France. Donc c'est pas évident. Donc on va pas vous faire attendre. C'est parti, on sort la bête. Et voilà les gens. Arma Typhon 3S. Un huitième. Magnifique. Bon, le propriétaire, bah écoute, je laisse la bourre pour toi. Hein. Big up à lui, le proprio. Donc, le Typhon 3S de Loïc. Excusez-nous, hein. Alors, hop. Tac, tac. Donc là, c'est le Typhon 3S de chez la marque Arma. Magnifique. Ah, j'aime bien la carrosserie. Magnifique, 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 magnifique. Donc voilà. Big up les gens. Suite de la vidéo que je viens de vous faire, là on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, je veux plus vous parler du design. Déjà, première chose. Le design, moi, il m'attire beaucoup. Un design très agressif, vraiment très compétitif. Ça, j'adore. Pour un engin loisir, franchement, rien à dire. Alors, déjà, j'apprécie énormément l'aileron. Il est magnifique. Il a une agressivité, franchement, pas mal. J'espère qu'au niveau aérodynamique, il fait le job. Parce que j'en attends beaucoup, énormément. Ce que j'apprécie aussi, les pneus, ils ont un crampon agressif. Donc, ils ont vraiment des crampons agressifs. Et puis, la qualité, franchement, ça sert bien. C'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux. Franchement, ni mou, ni trop dur. Faut voir ce que ça donne. Bon, comme vous le savez, hein, tous les buggy, ils ont pas trop de pare-choc. Donc là, c'est directement sur les tourelles que ça tape. Mais bon, vu Arma et vu ce que j'ai vu que certaines personnes font avec ce buggy, j'ai aucune inquiétude pour ce buggy. Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves, donc c'est pas pour rien qu'il est là aujourd'hui et que Arma l'a réamélioré, on va dire. Donc je suis pas trop fan du pare-choc, faut voir s'il tient.
avec le temps. Faut voir s'il tient avec le temps, parce que moi, je suis quelqu'un, je pilote beaucoup agressivement. Je vous parle de ça parce qu'il y en a deux en fait des typhons comme ça, donc ça va se cogner un peu. Donc j'attends de voir au niveau de ce pare-choc. Au niveau des cardans, j'en ai pas trop vu qui s'en plaignent. Donc je vais vous rapprocher un peu la machine de plus près, ça peut être pas mal quand même. Alors au niveau des cardans, c'est des cardans en plastique. Donc j'espère qu'au niveau de la qualité, j'en attends beaucoup quand même. Bon après, plastique, bon on sait très bien que c'est pas comme l'aluminium, ça vieillit un petit peu plus vite et ça prend un peu plus de coups. Ça c'est mon avis personnel. Donc voilà, donc après on verra. Au niveau du plastique de chez Arma, franchement c'est une dinguerie. J'ai l'impression que c'est même mieux qu'RPM. J'ai rien contre RPM, j'apprécie beaucoup parce que sur mon Irevo, je roule un RPM, il n'y a rien à dire. Mais franchement leur plastique, les triangles c'est de la qualité. Est-ce qu'il paraît que le châssis a été revu? Donc j'ai lu châssis, on a lu adonisé, je sais pas trop quoi, excusez-moi des façons du nom, je ne sais plus. Bon, donc voilà, donc personnellement ce buggy il me plaît en vidéo. Je veux voir maintenant dans la vraie vie avec moi comment ça va se passer. Le châssis est pas mal renforcé je trouve. Franchement rien à dire du châssis. Bon, on va dire j'appelle ça un peu la bavette pour moi, excusez-moi du terme, j'ai oublié les noms. Franchement c'est assez costaud aussi, j'ai pas vu personne s'en plaindre, ni des triangles. Je reviens sur les triangles parce que j'ai vu des mecs franchement éclater des triangles mais sur des sauts très importants, des sauts vraiment, je vous parle de peut-être passer 3, 4, 5, 6 mètres de haut, c'est énorme sur des grosses bosses. Donc voilà. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail, on va voir ce qui se passe sous la carrosserie. Entre guillemets, comme je sais pas si je vous l'ai dit, un petit détail près, j'adore parfaitement ce design. Vous avez vu ce design un peu insolent sur ce véhicule. Franchement au niveau de la courbure ça me fait penser aux limites. Les air limitless c'est le patron de chez Arma pour moi. Big up. Et donc j'aime beaucoup ce design un peu agressif. Franchement dinguerie avec la petite bavette qui remonte aussi au niveau de l'aileron, de la carreau ici. En plein milieu, c'est pas mal. Franchement rien à dire jusqu'à là pour moi. Alors on va l'ouvrir. On va voir ce qui se passe. Donc, déjà, ce que j'apprécie énormément, un truc très important pour moi, j'adore bosser quand il y a de l'espace. Quand il y a beaucoup d'espace sur un véhicule, c'est très important pour moi, j'adore ça. Parce qu'il y a des véhicules, il faut enlever pas mal de pièces pour atteindre une simple vis ou un simple roulement. Ça, je trouve ça un peu relou. Chacun ses goûts et ses choix, ça se discute pas. Alors, je vous présente l'intérieur. Donc moi je trouve ça déjà super bien. Donc au niveau du support batterie, par contre le support batterie, ça je suis vraiment content parce qu'on peut mettre la batterie qu'on veut, la longueur qu'on veut. Après il faut pas en exagérer non plus. Donc voilà. Alors ce qui m'attire beaucoup c'est le cardan. Il est balèze. Donc je sais pas si vous le voyez super bien le cardan. Je vais m'approcher un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Le cardan il est monstre. Franchement il n'y a rien à dire. Il est énorme. Donc j'espère qu'il fera le job. Donc on verra avec le temps. Là vous avez un variateur Spektrum rebadgé 100 ampères. Donc moi c'est vrai que j'ai toujours tourné avec des gros calibres en ampérage. Donc j'en attends pas mal de ce variateur. On va voir ce que ça dit. Alors après on a un moteur de combien de kV? 3200 kV. Un moteur de 3300 kV. 3200 kV. 3200 kV, excusez-moi, 3200 kV Spektrum. Aussi. Avec un refroidisseur qui a été mis sur le moteur, ça je trouve ça cool parce que des fois il y a des moteurs qui chauffent et les pauvres faut arrêter, laisser tout reposer et repartir. Donc voilà. Je vais laisser Christopher finir la partie un peu théorie lecture, donc voilà, et quelques points dont je n'ai pas peut-être relevé qui va relever. J'espère que bon j'ai pu assez bien vous expliquer les choses. J'ai oublié un petit détail près. Le cerveau de direction qui est fourni Spektrum. C'est un cerveau de combien de kilos de coupe? C'est 7 kilos de coupe. 7 kilos de coupe. Bon. C'est insuffisant. Pour nous c'est insuffisant. Donc non, on va changer ça bientôt, vous inquiétez pas, on va bien le mettre. Donc je vais laisser Christopher finir le petit débriefing, donc voilà, et il vous parlera du châssis moteur qui a été amélioré et tout ce qui s'ensuit. Donc mec, je te passe la main, finis le job. C'est parti. Bonne machine, en 4 roues motrices, avec le cardan en plein milieu qui est télescopique, donc facilement démontable. Je pense que c'est franchement sur cette gamme 3S, les véhicules en 3S de chez Arma sont facilement démontables et ça c'est ce qu'on adore. Il y a vachement de la place sur le châssis, un petit variateur, après il y a largement de la place pour mettre un variateur pour upgrader le buggy.
Ça c'est parfait. Il y a aussi une amélioration, je sais pas si vous le voyez bien. Juste ici en fait il y a une plaque en alu au niveau du moteur, juste là. Franchement ça c'est bien pensé. On pensait pas qu'il allait sortir un V3 limite, tellement le V2 était costaud. Mais le V3, on sait pas à quoi s'attendre encore. Donc là c'est vraiment une machine parfaite. Par contre, j'espère qu'ils ont fait une amélioration au niveau des amortos. Parce que le V2 avait cette sensibilité au niveau des amortisseurs. Les amortisseurs dégageaient très vite. Après, il y en a qui s'en servaient comme véhicules de bâche. Mais les buggy, c'est pas des véhicules de bâche. C'est des véhicules d'attaque et de précision et de pilotage énervé. Donc ça c'est plutôt parfait. On va voir MCL Modelis à quoi on va s'attendre au niveau des cardans plastiques. Parce que là, le véhicule, il est full plastique. On va voir à quoi s'attendre. Après, ce qui est bien sur cette machine, c'est que en cas de casse, les pièces ne coûtent pas cher. Franchement, les pièces ne coûtent pas cher. Le châssis fait quoi? 21 €, 23 €. Franchement, c'est top. C'est top. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Très bonne machine. On va piloter avec ça sévèrement. Franchement, très sévèrement en 3S. Déjà qu'en 3S, il atteint les 80 km/h, sortie de carton. Mais avec nous, il va faire à 105. Ça va pas faire un pli, il va faire 105 km/h. On va mettre un bon pignon là-dedans, on va mettre une bonne batterie dedans avec un bon courant de décharge et ça va le faire. Franchement, ça va le faire sans problème. Buggy Typhon Arma, franchement, esthétiquement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est top, c'est top. Franchement, c'est top, facilement démontable. La machine est tellement costaud que je ne sais même pas pourquoi RPM ont fait des pièces options. Clairement, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait des pièces options. Après, ça sert toujours. C'est toujours utilisable, toujours renforcer sa machine. Ça c'est pas de refus. À ne pas négliger. Clairement. Et j'avais oublié aussi de vous parler des différentiels. Dans le différentiel, il y a une couronne de 37 dents en module 1.35. Franchement, 1.35 déjà, c'est un module 1.35 avec une couronne de 37 dents. Donc c'est pour vous dire à quel point le véhicule déjà il va pousser. Ok. Au centre, au niveau de la transmission, juste là, vous avez un pignon moteur de 15 dents avec une couronne de 57 dents. Donc, à mon avis, sortie de carton, ça va mouliner fort, ça va mouliner très fort. Donc, nous, on va augmenter en pignon et ça va aller beaucoup mieux. Ça va éviter la chauffe pour le vario, pour le moteur et aussi pour la batterie, parce que la batterie aussi, elle va forcer. La batterie, elle a une vie aussi. Donc, il faudra faire attention à tout ça. Et on a hâte de faire rouler ce véhicule. On a hâte de faire rouler ce véhicule. Franchement, il y a aussi une amélioration au niveau du cerveau de direction. Au niveau du cerveau de direction, ça évite aussi qu'il y ait des débris qui se coincent au niveau de la direction comme ça se passait dans le V2. D'accord, comme ça se passait dans le V2. Franchement, ça aussi c'est bien, ils ont bien pensé à ça. Ils ont bien pensé à ça. Un châssis, il y a aussi un châssis beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide à ce niveau-là. Le châssis a été renforcé en plastique. Beaucoup plus renforcé sur le V2. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. Dans la voiture, on embarque aussi un récepteur qui est caché juste ici sous le boîtier du variateur. Juste ici sous le boîtier du variateur. Modèle SLR 300. SLR 300 qui embarque aussi l'AVC. L'AVC, vous pouvez gérer la trim des gaz, le sub-trim des gaz sur votre radio. Et franchement c'est top. À ce niveau-là aussi, là vous avez comme une sécurité à ce niveau-là. Comme une sécurité à ce niveau-là pour décaler non pas du tout, excusez-moi, je me suis trompé. Pour quand vous voulez faire l'entretien, enlever le cardan central un peu au milieu, c'est pratique, ça s'enlève très rapidement. Ça s'enlève très rapidement en cas d'entretien. Et franchement c'est un bon véhicule. Esthétiquement j'aime bien. Esthétiquement MCL Modelis, nous on aime bien. Nous on aime bien, franchement c'est top. Je tenais à relever quelques petites options. Alors attendez, je regarde ça sur le PC pour vous. Alors les nouveautés qui ont été faites sur cette machine. Donc nouveau châssis plus solide, nouveau cerveau Spectrum étanche, nouvelle radiocommande Spectrum SLR 3 récepteur SLR 3000, nouveau combo Spectrum, nouveau système de direction. Il y a aussi des roues un peu plus solides.
Donc il y a pas mal de choses qui ont été revues sur cette voiture, nouveau cerveau, 23 dents, nouvelle couronne de différentiel de 37, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous verrez toutes les prononciations sur RC Team. Donc j'espère que ce petit unboxing vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires pour en savoir beaucoup plus sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait pas. À liker nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Et puis j'espère que cette session vous a plu. Big up les gens. Attendez les gars, c'est pas fini. Oh, attends, on plaide pas une voiture sans radio, ça va pas avec. Alors, MCL Modis va vous présenter la radio commande qui va avec le typhon. Donc, c'est la radio Spectrum SLT3, d'accord, une radio bas de gamme que vous avez avec majoritairement avec tous les véhicules de la gamme 1.10 Arma, 1.8 Arma aussi. Donc là vous avez le bouton pour régler votre trim de direction. Ici vous avez les trims de gaz pour régler votre variateur pour pas qu'il s'emballe trop de l'avant ou trop de l'arrière. Et là vous avez un bouton aussi pour la direction pour pas que le véhicule tire trop de droite à gauche, avec un bouton ici pour les auxiliaires si vous voulez mettre des phares dessus ou si vous voulez mettre autre chose dessus. Voilà, là vous avez la roue de direction, vous avez la touche des gaz ici, marche avant, marche arrière. Ah, et là aussi vous avez des touches vous avez aussi des touches ici, soit pour inverser, pour mettre le sens normal de vos directions, de votre sens de direction ou de votre sens de gaz. Voilà. Là, avec la voiture, vous avez aussi le plan. Enfin, pour l'instant, ce n'est qu'un petit livret dans une petite attente plastique que je pose ici. Ici, vous avez ici quelques pièces, donc des bagues que je vais vous sortir bien gentiment, bien évidemment. Voilà. Vous avez des bagues d'amortisseurs, donc plus ou moins, là vous avez la plus fine. Et après au fur et à mesure vous avez des bagues un peu plus épaisses pour tendre vos amortisseurs pour que le véhicule accroche un peu plus, pour pas que le châssis tape trop violemment, mais ça on peut pas l'éviter, mais ça on met des bagues comme on veut. Ici vous avez la clé pour les roues, pour les exacts du 17, des clés Allen fournies avec la machine, d'accord, et puis tout le reste de cette de bague d'amortisseur que vous avez qui est vendu avec la voiture. Et puis bien évidemment une voiture ne va pas sans plan, parce que sinon on n'a pas les références, et après on est dans la mouise. Voici le petit carnet, le petit plan du typhon, comme toute voiture que vous achetez dans un magasin RC. Donc là c'est écrit en mode fuck, je comprends pas trop. Voilà. Là vous avez, ah ben voilà, ça tombe bien. Là vous avez tous les réglages de votre variateur qui sont déjà mis comme ça, sortis carton. Donc après c'est à nous de voir, de voir quel réglage on met sur la voiture, si ça nous convient ou pas, d'accord. Là vous avez le schéma du variateur, l'interrupteur ici présent, vous avez les fiches ici qu'on vous présente, bon ça tout le monde le sait, hein. Voilà, tous les gens qui font du modis, que ce soit homme, femme, peu importe, tout le monde le sait. D'accord, ici vous avez le sens, voilà comme je vous disais, vous avez le sens quand vous tournez votre radio de droite à gauche au niveau de la direction. Vous avez aussi les gaz, comment vous pouvez les gérer. Alors attendez, là je vais dans le terme trop simple. On avance un peu dans le livre. D'accord, ici vous avez le schéma. Vous avez le schéma, excusez-moi, je répète un peu. Vous avez le schéma de la batterie ici présent. Comment brancher, de toute façon il n'y a qu'un seul sens pour brancher la batterie par rapport aux fiches. IC5 qui sont sur le bolide. Alors attendez, là. Voilà, ici on arrive un peu en français, c'est un peu plus compréhensible. Donc là vous avez, on vous montre légèrement ici le bac à batterie ici présent. Voilà, là on vous remonte les mêmes schémas que je vous ai montré, sauf que ici c'est en français.
Alors, il est où le plan? Il est pas là le plan? Ah, attendez, le plan doit être là. Il doit être là dans le petit papier ici. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc là, on vous montre précisément comment démonter le cardan télescopique au milieu qui fait 4 roues motrices. Là, vous avez... Ah, ici, d'accord, ok. Donc que je vous montre bien. Je reprends le véhicule en main. Donc là, c'est tellement simple de démonter ici le module, le module de transmission. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un petit loquet en fait. Un petit loquet et des vis à démonter. Vous avez une vis ici à sortir. Et vous avez le loquet ici à démonter. Et après, tout le module en fait, il sort avec le moteur. Et c'est très simple. Vous avez tout le moteur qui sort. Vous avez la couronne, vous avez le pignon. Vous avez le pignon moteur, enfin c'est très simple, vous démontez, quand on fait le transmission, c'est vite fait. Franchement, c'est très rapide. Ensuite, là, il vous montre aussi comment caler votre pignon à la couronne, pour pas que la couronne du pignon finisse limée, d'accord. Là, on vous montre aussi comment démonter le module au niveau du moteur, au niveau du moteur ici. Là, vous avez le pignon, on vous montre comment le retirer, d'accord. Par contre, il faut surtout faire attention au niveau des vis moteurs, il faut surtout mettre du fer enfilé. Parce que sinon le moteur il va se desserrer et ça va pas être joli à voir quand vous allez démonter votre module. D'accord. Là on vous montre, vous voyez, pour regarder. Genre, bah, des bêtises, regardez bien. Regardez bien. Ici on vous montre un peu de frein enfilé pour mettre sur votre vis moteur. Là, vous voyez, on vous montre ici comment sortir le cardan central ici en plein milieu. Là, on vous montre comment le déboîter, d'accord. On vous montre le sens, A et B, d'accord. Vous poussez dans ce sens et après vous décalez. C'est vraiment simple. Et là, on arrive à la grande partie finale du véhicule, le plan. Toutes les références que vous avez pour votre voiture. Si vous cassez, si vous cassez, si vous faites des jeux de vos pieds, si vous abîmez vos pièces, si les pièces sont trop abîmées. Donc surtout ce plan-là, à ne pas perdre du tout, sinon c'est compliqué. Bon, après vous pouvez toujours choper le plan sur internet, mais c'est toujours mieux d'avoir le plan sur soi. Franchement, clairement c'est mieux, c'est mieux. Bon, voilà, c'était la présentation du Typhon 3S, de MCM Modéliste, bien évidemment, mon équipe, on se défonce, on fait tout rouler, d'accord. Donc on est pressé de faire rouler cet engin, on est pressé de faire rouler cet engin, ça va être le feu. Big up!